Du 23 au 25 août, Emmanuel Macron était en visite dans plusieurs pays d'Europe de l'Est pour discuter de possibles ajustements de la très polémique directive européenne sur les travailleurs détachés. Les travailleurs détachés sont une main-d'œuvre parfois décriée, qu'Emmanuel Macron a promis de limiter. La directive travailleurs détachés telle qu'elle fonctionne est une trahison de l'esprit européen dans ses fondamentaux. De quoi parle-t-on exactement? Le statut de travailleur détaché s'applique à un citoyen d'un pays membre de l'Union européenne allant travailler dans un autre État membre pour une mission précise et pour une durée limitée. À l'heure de l'Europe et à l'heure de la mondialisation, nous avons besoin de travailleurs détachés. Ça correspond à une des libertés fondamentales de l'Europe. Un dispositif qui bien sûr peut avoir son utilité quand une entreprise recherche des compétences très spécifiques, mais qui peut aussi, sous sa forme actuelle, entraîner de graves dérives. Car si le travailleur détaché touche le salaire net pratiqué dans son pays d'accueil, ses cotisations sociales correspondent à celles pratiquées dans son pays d'origine. Ainsi, une firme employant un travailleur détaché venu d'un pays aux cotisations sociales plus faibles, protégeant moins efficacement ses salariés, paiera pour son travail un prix bien moins élevé que pour l'embauche d'un travailleur local. Ainsi, sans même évoquer les nombreuses fraudes possibles, le système peut rapidement générer de la concurrence déloyale, au détriment de l'emploi, des salaires et des entreprises vertueuses. C'est pourquoi il est rejeté par nombre de salariés, d'artisans et de petits entrepreneurs. Fabien et Christian ont dû baisser leur devis de 15 000 € et se passer d'un salarié. On se retrouve sur des appels d'offres à 40% plus cher que certaines entreprises. Donc on a du mal à comprendre, sachant que quand même on est dans les prix. En affichant l'intention de renégocier cette directive au prix de joutes verbales abondamment commentées par la presse, des attaques frontales, échange de déclarations choc entre Emmanuel Macron et la première ministre polonaise. Ce pays décide aujourd'hui de se mettre en marge de l'histoire, du présent et du futur de l'Europe. Ce que je regrette, mais ma conviction, c'est que le peuple polonais mérite mieux que cela. Emmanuel Macron tend donc à se donner le beau rôle face à une Union européenne trop peu protectrice. Mais est-ce vraiment le reflet de la réalité? Bullshit or not? Car à y regarder de plus près, le président semble vouloir principalement renégocier à la baisse la durée maximale des détachements, une mesure qui ne protège en rien l'emploi local, encourageant juste l'usage de contrats courts, sans toutefois évoquer les moyens associés, sa fermeté à combattre les abus. Les chiffres du gouvernement estiment à 230 000 le nombre de travailleurs détachés légaux en France en 2014, mais à côté de cela, il y aurait entre 200 000 et 300 000 travailleurs détachés illégaux. Une gigantesque évasion sociale qui implique des entreprises du CAC 40. Et les grands groupes publics ne sont pas en reste. Leurs filiales ouvrent des bureaux à l'Est et licencient leurs chauffeurs français. Mais concernant les principes mêmes qui régissent aujourd'hui le travail détaché et qui rendent la directive si impopulaire auprès des Français, qui tirent l'embauche et les salaires vers le bas et qui rendent tous les abus possibles, aucune réelle réorientation ne semble envisagée. On parle bien ici de simples ajustements à la marge. Dès lors, à quoi servira la séquence travailleurs détachés d'Emmanuel Macron, sinon peut-être à son image? Loin de l'euphorie post-électorale, l'été d'Emmanuel Macron a été marqué par des décisions impopulaires, comme la baisse des aides au logement ou celle du budget de la défense, et par des polémiques autour de ses factures de maquillage, du statut de son épouse ou de ses cadeaux fiscaux à quelques-uns. Alors que ces futures mesures sur le travail risquent encore d'écorner sa popularité, l'appropriation de la thématique du travail détaché permettra-t-elle au président d'apparaître comme plus proche des préoccupations des Français? Rien n'est moins sûr, car alors que la communication semble toujours prendre plus d'importance pour un Emmanuel Macron qui n'hésite plus à recruter ses porte-paroles parmi les journalistes, peut-être est-il temps de lui rappeler que la politique ne se résume pas à ça. Les Français jugeront le président sur des faits, et pour le moment, force est de constater que les faits ne sont pas à la hauteur des mots. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et à soutenir notre travail via notre page Tipeee. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.